Binger, le gouverneur de la nouvelle colonie de Côte d'Ivoire, éprouve des difficultés pour faire venir des instituteurs laïcs européens à cause de la fièvre jaune qui sévit dans le golfe de Guinée. Il cherche alors des missionnaires pour s'occuper des écoles. Binger, le 11 janvier 1895, adresse une lettre au supérieur général des missions africaines à Lyon pour lui demander d'envoyer des missionnaires en Côte d'Ivoire. Le père Augustin Planck, supérieur général, qui désirait envoyer des missionnaires en ce pays, informe Rome, qui érige officiellement la préfecture apostolique de Côte d'Ivoire et nomme le père Mathieu Ray, âgé de 47 ans, premier préfet apostolique en date du 28 juin 1895. Quelques mois après, le 28 octobre 1895, les premiers missionnaires débarquent à Grand-Bassam. Les pères Alexandre Amar et Émile Bonhomme ouvrent, la même année, la mission du Sacré-Cœur. L'année suivante, en 1896, arrive le père Mathieu Ray le 23 janvier, le père Jean-Marie Bedel en août et le père Pierre Méraud en octobre de la même année. En 1900, à la suite de la mort du père Ray, le père Alexandre Amar devient deuxième préfet apostolique. En 1910, le père Jules Moury devient le troisième préfet apostolique. Voici les paroisses qui composent la jeune préfecture en 1910. Au sud, Grand-Bassam, Mossou, Bonnois, Aboisseau, Abidjan, Jacquesville, Dabou et Memni. Au nord, les stations principales, Saint-Jean-Baptiste de Korogo, fondée depuis 1904 par le père Bedel et son catéchiste Wandete, et Sainte-Jeanne d'Arc à Catiola, fondée en 1908 par le père Jules Moury et le père Porte. Le 17 novembre 1911, il y a des changements dans la préfecture de la Côte d'Ivoire. Le sud devient vicariat apostolique et le nord préfecture apostolique. En 1912, le père Pierre Kernivinen devient le premier préfet apostolique du nord de la Côte d'Ivoire. Il hérite de 2 stations principales, 7 prêtres SMA et 140 baptisés. En 1921, le père Joseph Dys devient le deuxième préfet apostolique et il y reste jusqu'en 1938. En 1939, le père Edmond Wolff devient le troisième préfet apostolique. En 1940, le père Louis Var est le 4e préfet apostolique de Korogo. En 1947, le père Émile Durheimer est nommé 5e préfet apostolique. Désormais, le Nord compte 8 paroisses, 21 prêtres, 9 sœurs, 69 catéchistes, 2 écoles primaires, une à Korogo et une autre à Catiola. Il y a aussi une école catéchistique à Korogo. Les baptisés sont 5824 et les catéchumènes sont 2713. Le père Planck développe un point capital relatif à l'efficacité du travail missionnaire.
il renforce l'action de la Société des missions africaines en fondant le 1er mai 1876 la Congrégation des religieuses missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Elles ouvriront une maison à Korogo en août 1947. C'est la première implantation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres dans le Nord. Le père Chabert, troisième supérieur général de la SMA, fonde avec mademoiselle Alice Munet à Menton, en France, le jour de Noël 1922, les Petites Servantes du Sacré-Cœur. Le 6 mars 1927, elles ouvrent une maison à Cinématiali où Monseigneur Dys les accueille. En 1952, la préfecture apostolique du Nord de la Côte d'Ivoire devient vicariat apostolique. Le père Émile Durheimer est sacré évêque. Il devient le premier évêque de Katiola, avec juridiction sur tout le nord de la Côte d'Ivoire. En 1960, année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le diocèse de Katiola, qui couvre tout le nord du pays, a les statistiques suivantes. 14 paroisses, 32 prêtres, 2 frères, 27 religieuses, 138 catéchistes avec 20 000 baptisés, 117 classes d'école avec 9 000 élèves. En 1971, Monseigneur Auguste Nobu est nommé évêque de Korogo. À partir de cette date, Monseigneur Nobu fait appel à d'autres congrégations religieuses de pères, sœurs ou frères pour qu'elles viennent travailler à l'évangélisation du diocèse. En 1995, Monseigneur Nobu devient archevêque de la province ecclésiastique de Korogo, qui comprend les diocèses de Katiola et d'Odiéné. Depuis le 10 novembre 2006, il est enterré devant le parvis de sa cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. En 1998, Monseigneur Marie-Daniel Dadier devient évêque auxiliaire de Korogo. En 2004, Monseigneur Marie-Daniel Dadier devient à son tour le deuxième archevêque métropolitain de Korogo. La même année est célébré le centenaire de la fondation de l'archidiocèse de Korogo. Depuis 1904 et jusqu'à nos jours, la Société des missions africaines a mis au service du seul diocèse actuel de Korogo 100 missionnaires de 10 nationalités différentes.
Les paroisses fondées par les pères des missions africaines dans le diocèse sont les suivantes. Encore aujourd'hui, les pères des missions africaines, SMA, sont présents dans l'archidiocèse de Korogo, avec Monseigneur Marie-Daniel Dadier, avec Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, évêque de Katiola, et avec Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque d'Odienné. Que peuvent faire ces 12 pères sans l'appui de l'archevêque et de tous les agents pastoraux venant du pays, de l'Afrique et des autres continents? Que le concours de tous nous aide à proclamer haut et fort que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bonne fête, mes pères. At multos annos.